Vivre dans un environnement sain, c'est aussi avoir du plaisir dans la vie. Vous parlons de plaisir, nous, votre équipe logistique, Julie Ouimet, Claudia Lebrun et moi, Frédéric Lalonde, on est très heureux de présenter devant vous aujourd'hui. La santé, c'est aussi important dans le milieu des affaires. Ça passe par des relations fortes avec des fournisseurs. Étant fabricant de produits, c'est capital pour vous d'avoir quelqu'un qui vous aide à rendre votre produit chez le consommateur. Donc, c'est de ça qu'on va vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va évaluer les réseaux d'approvisionnement proposés en train d'en recommander un pour votre partenaire potentiel, Madame. Donc, juste faire un rappel de ce qui est important au sein de notre entreprise Danone. Tout d'abord, la mission qui est très importante à considérer dans la proposition de la solution qu'on va vous faire plus tard, soit d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Donc, au plus grand nombre de jeunes, d'enfants, d'adultes, peu importe l'âge, donc au plus grand nombre sur la planète. Donc, il y a 4 piliers importants à considérer au sein de l'entreprise, soit l'alimentation, qui correspond à répondre aux besoins des consommateurs, donc pour répondre aux différents besoins. Donc, les consommateurs, évidemment, n'ont pas tous les mêmes besoins, donc idéalement, il faut répondre à chacun des besoins individuellement. Également, un des 4 piliers correspond à l'environnement, que ce soit par rapport aux opérations, à l'empreinte de carbone, aux différents types d'emballage et également à l'agriculture durable. Le 3e pilier qui est très important aussi au sein de Danone, qui est la section du communautaire en fait. On sait que vous faites la coupe Danone, donc la coupe de soccer, qui est très important au sein des enfants. Et également, vous êtes partenaire du club, nous sommes partenaires du club des petits déjeuners, donc qui contribue grandement à la bonne santé et à des jeunes enfants au primaire. Donc le 4e pilier correspond à l'entreprise, soit le secteur RH est très important, soit les employés et la diversité des tâches. Également, ce qui est très important à considérer aussi, c'est le souci constant d'améliorer les liens avec nos différentes parties prenantes. Donc, c'est important à considérer pour l'élaboration de notre solution aujourd'hui. Donc, il y a 4 valeurs très importantes au sein de notre entreprise, soit l'humanisme, l'ouverture, la proximité, ainsi que l'enthousiasme. Et ces 4 valeurs-là sont prônées à travers les différentes activités, à travers tout ce qui est entrepris au sein de Danone, soit les politiques internes, l'implication sociale, le style de gestion, ainsi que les relations avec les différents partenaires. Donc aujourd'hui, on a la possibilité de faire affaire avec un partenaire, soit Malagem. Donc, cette entreprise-là œuvre dans le secteur alimentaire depuis 50 ans. Donc, si on considère le nombre d'années, c'est quand même un nombre d'années élevé. Donc, on peut considérer qu'ils ont une très bonne expérience et des très bonnes capacités acquises au sein, en fait, aux États-Unis, puisqu'actuellement, ils sont basés aux États-Unis. Donc, on peut considérer que s'ils viennent se bâtir au Canada, ils vont avoir des capacités, des compétences qu'ils vont pouvoir continuer à développer ici. Également, eux autres, dans le milieu de l'approvisionnement, ce qui est très important à considérer pour eux, c'est d'améliorer la fraîcheur, de maintenir la qualité et la sécurité des produits, puisqu'on sait que les yogourts, la sécurité au sein de cet aliment-là est très importante. Donc, c'est vraiment important aussi au sein de cette entreprise-là. Et également, ils veulent le plus possible réduire les coûts. Également, ils ont différentes approches d'affaires qui sont axées très sur le client, donc c'est un facteur qui est à considérer également. D'autres importantes au sein de Malagem, c'est le service à la clientèle, l'élargissement de l'offre de produits de qualité, ainsi que l'expérience client et la recherche de prix compétitifs. Donc, toutes ces catégories-là sont importantes à prendre en considération. Et également, Malagem souhaite créer de la valeur pour tous, et selon nous, c'est une valeur qui se rapproche vraiment beaucoup de celle de Danone. Donc, on pense que c'est un partenariat qui peut être possible entre Danone et Malagem. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter différentes possibilités, soit différents réseaux. Le premier qui est la gestion partagée des approvisionnements via VMI. Le deuxième réseau qui est le client gère soi-même son entrepôt, soit les warehouses. Et le 3e réseau qui correspond à la plateforme logistique, le Flow. Donc, si on aborde le premier réseau, qui est la gestion de partage des approvisionnements, le VMI. Donc, on a fait une analyse qualitative des différents aspects de cette solution-là, qui est en fait que Danone s'occupe de l'approvisionnement dans l'entrepôt de Malagem. Donc, au niveau des avantages qu'il y a sur cette solution-là, c'est que les opérations sont facilitées pour votre client.
Donc, il va vouloir coopérer avec vous dans cette solution-là. Et puis, ça ajoute une bonne relation parce que vous savez, vous faites des partenariats avec vos fournisseurs et vos clients. Donc, c'est important. Ça continue dans votre tradition de partenariat. Ensuite, cette option-là fait que vous pouvez expédier des palettes complètes, ce qui améliore au niveau du transport. Et également, il y a le temps total de traitement qui est amélioré par rapport à une solution traditionnelle. Donc, les délais sont plus courts parce que vous gérez vous-même l'approvisionnement au sein de leur entrepôt. Par contre, cette solution-là, comme votre employé va être dans leur entrepôt, vous avez moins de contrôle sur ces opérations. Par contre, c'est sûr qu'avec une bonne communication, ça peut facilement être pointé. Ensuite, le deuxième type de réseau qui était que votre client gère lui-même l'approvisionnement. Ça fait que il y a une meilleure autonomie en cas de pénurie, car le stock de sécurité est plus élevé au niveau de l'entrepôt, donc il y a une meilleure réactivité si jamais il y a des produits qui sont en pénurie dans les magasins. Par contre, le temps total de traitement devient plus long parce que les magasins vont faire leur demande à l'entrepôt et puis l'entrepôt va faire la demande dans vos entrepôts à vous, dans nos entrepôts chez Danone. Donc, c'est pour ça que ça allonge le temps de traitement. Également, cette option-là fait que Malegem va commander seulement ce qu'il a besoin. Donc, le transport ne sera peut-être pas optimisé à 100% par le fait que ça va être des livraisons plutôt en caisse et non en palette. Et il y a une application plus accrue au niveau de Malegem qui va ajouter des charges de son côté qu'il pourrait voir comme un inconvénient. Ensuite, si on aborde la plateforme logistique, qui est en fait, les magasins vont commander directement par la plateforme logistique, que vous allez vous occuper de la plateforme logistique et les magasins vont faire une commande directement à nous. Donc, ça fait que le temps total de traitement est vraiment optimisé dans cette optique-là parce que le nombre d'intermédiaires est diminué. Également, c'est un processus qui est transparent pour Malegem. Lui, il n'y aura pratiquement rien à s'occuper. Les magasins vont faire leurs prévisions, leurs demandes, leurs commandes et vont être transmises par la plateforme informatique directement à la plateforme logistique de Danone. Également, le taux de présence en magasin va être supérieur car la quantité de produits en magasin va être augmentée. Par contre, cette solution-là entraîne également des palettes incomplètes et des transports plus fréquents vers la plateforme logistique. Mais par contre, au niveau du transport vers les magasins, il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Ça va être la même quantité de transport. Ce qui nous amène à répondre à la question que vous nous aviez posée pour le meilleur taux de disponibilité linéaire. On a fait une analyse pour savoir où sont les stocks, pour être capable de déterminer la meilleure possibilité, la meilleure option. Donc, en VMI, le stock est surtout à l'entrepôt de Malegem, même si c'est l'employé de Danone qui fait la commande, la vérification et placée de matériel. Dans l'option Warehouse, c'est aussi à l'entrepôt de Malegem, mais il y en a plus, donc un 5 jours au lieu d'un 4 jours. Avec la méthode Flow, avec l'approvisionnement Flow, il n'y a aucun matériel, il n'y a aucun stock à l'entrepôt de Malegem. Le stock est surtout en magasin. Je vous ai mis ici là, les moins pour les magasins pour dire qu'il y a moins de stock dans le magasin que dans l'option Flow. Donc, évidemment, il y a toujours du stock à l'entrepôt de Danone pour les trois options. Ensuite, l'autonomie de Malegem, en cas de pénurie, l'option VMI leur offre un 4 jours si jamais l'entrepôt de Danone même ou l'usine a moins de matériel ou n'a pas exactement en stock ce qui est de commander. L'option Warehouse 5 jours et l'option Flow 3 jours en magasin.
Le dernier aspect analysé, c'est la rapidité de livraison au magasin. Donc, le VMI, c'est plus rapide parce que l'employé est déjà sur place et capable d'avoir la prévisibilité exacte, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'ils ont besoin. La vitesse la plus lente, c'est l'entrepôt parce qu'il y a un manque de visibilité entre vous et votre partenaire. Les commandes sont déterminées par eux avec leur système propre, donc pas les mêmes standards, moins de visibilité. Et la vitesse flow, c'est la plus rapide, évidemment, ça part de chez Danone, ça s'en va directement sur la plateforme logistique et dans les magasins. Ce qui m'amène à dire que le meilleur taux de disponibilité, c'est par la méthode flow, parce que les entrepôts, les produits sont entreposés plus près des clients finaux et l'approvisionnement est plus rapide. Alors, pour ce qui est de la recommandation finale, nous allons aborder un aspect un peu plus quantitatif. Donc, les coûts logistiques par caisse, on avait plusieurs chiffres qui avaient été donnés pour faire le calcul. L'option la moins coûteuse est en fonctionnant avec le flow. Donc, je n'ai pas mis le tableau complet là, par souci de présentation allégée. Pour le volume annuel de 2,5 millions de caisses, ça inclut le remboursement de produits non vendus en magasin, la pénalité du respect du client. Vous êtes capable de lire, je vous laisserai prendre connaissance de la slide. Donc, c'est le moins coûteux, c'est le flow pour le coût logistique par caisse, ce qui nous amène à la matrice décisionnelle que vous avez obtenue. Donc, si je récapitule un peu les points qu'on a abordés, au niveau du temps total de traitement, c'est vraiment le flow qui a une meilleure optimisation du temps de traitement. Pour ce qui est du transport, la version du VMI est plus optimisée à ce niveau-là. Par contre, le flow offre est quand même... on peut faire des partenariats avec... on est déjà partenaire de Robert Transport, donc on croit qu'on peut miser là-dessus pour avoir une meilleure optimisation de nos transports. Donc, c'est en travaillant sur ce partenariat qui va optimiser le transport, malgré le fait qu'il y ait un score moins élevé dans cette catégorie-là. Pour ce qui est de la facilitation avec Malagem, on croit que le flow aussi va améliorer cet aspect-là. Et au niveau des coûts, c'est le flow. Donc, c'est pour ça qu'on aborde, notre choix s'arrête sur le flow pour aujourd'hui. Donc, ici, on va vous proposer quelques arguments à négocier avec Malagem afin de les convaincre de la meilleure solution qu'on vous propose aujourd'hui, soit le flow. Donc, selon nous, l'aspect du temps total de traitement optimisé est un point assez important qui va mettre en valeur et qui va mettre de l'avant la réussite de notre solution. Également parce que ça respecte la chaîne du froid et on est conscient que Malagem a déjà fait affaire avec d'autres partenaires antérieurement et qu'il y a eu des soucis par rapport au respect du froid. Donc, selon nous, le temps total de traitement optimisé va répondre à ce problème-là qu'ils ont vécu auparavant. Également, on a ramené dans le fond les arguments positifs du flow qu'on a ressortis, soit l'optimisation du transport et également les opérations qui seront effectuées par Danone. Nous, on considère que ça va libérer Malagem de certaines tâches effectuées, donc d'autres, ils pourraient être enclins à prendre cette option-là. Donc, pour ce qui est de l'implantation du projet, on va vous en parler un peu plus en détail. Donc, au niveau du budget, on a la planification de la plateforme logistique qui va être entre les entrepôts de Danone et les magasins. Les produits vont transiger par cette plateforme logistique-là. Il n'y a pas d'entreposage. Donc, on a prévu pour la construction du bâtiment un 500 000 $. Et pour les différents équipements qui vont aller à l'intérieur de ce bâtiment-là, un 50 000 $. Également, vous faire l'embauche des employés qui vont aller travailler dans cette plateforme logistique-là pour transborder les différentes palettes et les différentes caisses. Donc, on a une charge de 245 000 $ à ce niveau-là. Ensuite, au niveau informatique de la plateforme, on a l'achat du système informatique pour un 50 000 $ et puis la formation pour un 5 000 $. Ensuite, pour l'implantation de la solution de façon générale, on a pour l'entente avec Malagem, on a la présentation de la solution à notre client pour le premier trimestre.
Ensuite, il y a les négociations avec ceux-ci par le FEMEN. Ensuite, la signature du contrat avec eux, prévue pour le deuxième trimestre de 2017. Une fois que l'entente est conclue, on va préparer le terrain, construire la recherche du terrain pour un 6 mois environ. Donc, au début 2018, on va être prêt à faire la construction du site pour une durée de 6 mois également. Et puis, en même temps, on va commencer le début des achats des équipements. Et par la suite, l'installation, la préparation du site, un autre 6 mois. L'embauche des employés va se faire à partir du 4e trimestre de 2018. Pour ensuite passer à la phase de formation des employés qui vont travailler dans les nouveaux bâtiments pour un 6 mois en parallèle. Et pour chapeauter tout ça, on va faire l'embauche d'un gestionnaire de projet qui va suivre le projet de A à Z pour être sûr que l'implantation se fasse correctement et sans accroche. Également, parallèlement à ça, on a la plateforme informatique pour la recherche du système avec les différents produits offerts sur le marché à partir du début 2018 pour une durée de 6 mois environ, là, pour voir les différentes possibilités qui s'offrent à nous. Ensuite, il y a l'achat comme tel du système informatique qui va se faire après la moitié de l'année 2018 pour l'implantation fin 2018 et la formation tout au long pour être prêt à une implantation dans les magasins comme vous nous avez demandé, Maléghem, pour février 2019. Donc, on a élaboré également 2 indicateurs de performance qui vont nous permettre de déterminer si la solution implantée fonctionne bien. Donc, selon nous, les indicateurs qui pourraient être utiles à déterminer cela seraient le taux de disponibilité. Et comme on vous l'a mentionné auparavant, on a fait les calculs avec les 3 différents réseaux. Et selon nos calculs, c'est le taux de disponibilité du flot qui est le plus avantageux. Et également, le temps total de traitement est un élément important à considérer. Donc, plus le traitement se fait rapidement, mieux c'est pour l'entreprise. Également, vous avez demandé de proposer des nouvelles idées de méthodes de distribution de petits volumes pour des futurs commerces ruraux. Nous, on vous proposerait de faire une run de yogourt. Donc, c'est un peu le même principe qu'une run de lait. En fait, le camion partirait directement de l'entrepôt de Danone et ferait des livraisons hebdomadaires. Donc, il pourrait partir, par exemple, le lundi et dans la même journée, il pourrait faire les différents commerces. Et s'il y en a trop qui sont possibles de faire en une journée, c'est sûr qu'on peut étaler sur plusieurs jours, mais la livraison se ferait de manière hebdomadaire. Dès demain, pour implanter le projet, ce serait de commencer par aller voir Maléghem, évidemment, pour présenter les résultats des analyses et des recherches, et de commencer les négociations avec eux pour voir à quel niveau sont intéressés les ajustements qu'ils voudraient apporter au contrat. En résumé, votre partenaire, notre futur partenaire Maléghem, on croit qu'ils vont être satisfaits de l'option flow, qui est l'option la plus rapide, qui préserve le mieux la chaîne de froid, parce qu'il y a une manipulation sur ton entrepôt, aller serrer, revenir, etc. Qui permet aussi de faire la livraison directement au magasin avec le meilleur disponibilité de stock pour les clients. C'est le entraînement optimisé, c'est le respect de la chaîne de froid. Donc, on va vous laisser aujourd'hui avec une citation de Mme Louise Murray, qui travaille au Cirque du Soleil comme vice-présidente en planification de tournée. Et la citation est la suivante. Impossible n'est qu'un mot. Pour nous, c'est un défi d'aller au-delà de nos limites. Je vais prêt à répondre à vos questions. Merci. Moi, j'aimerais savoir un peu plus sur votre KPI, calcul du temps de traitement. Tu sais, que vous voulez mettre en place. C'est quoi les données que vous évaluerez? Qu'est-ce que vous utiliserez pour calculer ce KPI-là? Calcul du temps de traitement. En fait, ça serait calculé entre le moment où la commande est passée par les magasins jusqu'au moment où le stock est acheminé vers eux. Donc, c'est vraiment la commande, le traitement, la livraison et puis la réception. OK. Est-ce que ça change tous les jours? En fait, c'est un objectif qui va être chiffré selon une étude. Et puis, ça va être vérifié si le temps normal est respecté, si la cible est atteinte. Okay.
la façon dont vous avez balancé votre matrice dans la matrice de la pondération, en fait, le gros facteur différenciant entre le VMI et le flow, c'est le temps de traitement, justement. Comment on pourrait optimiser le temps de traitement dans le VMI pour que ça soit une option qui soit plus valide? L'employé en VMI, c'est sûr qu'il est déjà sur place. Le temps de traitement peut être optimisé avec l'informatisation, par exemple, produit à code barre, ou il peut être aussi optimisé avec une structure de prise d'inventaire quotidienne pour avoir la meilleure visibilité possible pour pouvoir passer les commandes au meilleur moment. Tu as une question? Oui, j'en ai. Ok, vas-y. Entre le modèle VMI et le modèle warehouse, entrepôt, il y a un jour de différence dans les safety stocks, l'information qu'on vous a donnée. Pourquoi vous pensez que dans le modèle VMI, il y a un jour de moins que dans un modèle warehouse? Parce que la capacité de répondre de Danone est plus rapide puisque l'employé est sur place. Les structures sont mieux. Le contrôle de l'employé est mieux effectué puisque ça vient directement de Danone. Fait que ça veut dire que ce que vous dites, c'est que chez le client, il n'y a pas quelqu'un qui est aussi dédié que l'employé Danone pourrait l'être à passer ses commandes? Il pourrait l'être. La différence, comme je mentionnais, c'est vraiment au niveau du contrôle, la structure de travail, les outils de travaux pour effectuer le travail. Juste une question. J'aimerais avoir plus d'élaboration sur l'autre indicateur que vous mettez en termes de taux de disponibilité. C'est le taux de disponibilité où, en fait, c'est où vous le calculeriez? En fait, c'est le taux de disponibilité des différents produits, des différents types de yogourts directement à l'entrepôt de Danone. À l'entrepôt, OK. Bon, c'est bon. C'est bon. Merci. Merci.